Pour trouver des bonnes crêpes, il faut aller dans cette pizzeria. Vous êtes ici à la Pizza del Tiglio. Maxime et Tracy m'accueillent généreusement et nous avons une belle collaboration. Donc j'utilise leur cuisine pour préparer mes crêpes et mes galettes bretonnes. Et la Bretagne, Sylvie connaît bien. Je suis originaire de Brest, la pointe du Finistère, bien venteuse et pluvieuse, dans laquelle je me retrouve ici. Mais avant de mettre la main à la pâte, Je suis ingénieure. Je travaillais dans l'agroalimentaire pendant 20 ans et j'ai décidé de me reconvertir, qui me permet d'être plus proche de ma famille, de moins voyager. Et donc c'est mon fils qui m'a donné l'idée, tout simplement. Pendant la période Covid, j'ai recommencé à lui faire des crêpes, j'ai eu du temps. Et je voyais vraiment qu'il appréciait, donc je me suis dit pourquoi pas essayer, que faire pour une Bretonne, des crêpes. et Sylvie n'est pas venue les mains vides. Ça c'est les Made in Brittany, effectivement, elles viennent de Quimper, ces biligues. Allez, on récapitule. Une idée du fiston, du matériel breton, et quoi, un petit coup de pouce wallon? Oui, en fait, je suis accompagnée par Azimut, une structure d'autocréation à l'entreprise. Je pense que j'aurais déjà arrêté au moins 10 fois ce projet si j'avais pas été accompagnée. Aujourd'hui, c'est une petite production que je fais pour la ferme du Mostici. Je dois en faire une petite 50aine de chaque. La particularité de cette activité, c'est vraiment que je produis les crêpes de froment et les galettes de sarrasin et je les vends en sachet au restaurant ou en distribution. Ils ne sont pas garnis. Chacun peut les garnir chez soi comme il veut. Alors je donne des petits conseils de recettes. D'autant que les crêpes se plient à toutes les envies. Pour régaler CDLP, Ici, je vous ai prévu une petite poêlée de champignons au lardon. pour changer des tartines à la récré, Et je la place dans la boîte à collation. ou pour remplacer, pourquoi pas, les tortillas. Inspiration mexicaine en salé, alors j'utilise l'avocat dans la galette traditionnelle, jambon, œuf, fromage et j'aime bien déposer un petit peu d'avocat aussi sur la galette. Le tout accompagné de cidre ou de tequila. Alors du cidre pendant et de la tequila après. Et comme Sylvie a travaillé dans la recherche, elle adore faire des expériences. Oui, ça c'est un essai sans gluten, parce que je suis moi-même intolérante au gluten et au lactose. Et donc là j'ai fait cette recette qui s'étale relativement facilement et que je pourrais donc déguster moi-même. Mais la spécialité de la maison, c'est la galette de sarrasin. Ici, donc vous voyez la belle couleur en fait de la galette de sarrasin. Moi, ce que j'adore, c'est cette couleur dorée que j'ai aussi donc travaillé dans la recette et les petites alvéoles que vous voyez à travers la galette. C'est vraiment ça qui donne le moelleux et le gourmand ainsi que l'odeur. Si elle reste trop grise, trop pâle, on n'a pas ces saveurs qui se développent de caramélisation, de petites noisettes, ce petit goût noisette comme ça. Allez, trêve de gourmandise, on laisse Sylvie à ses biligues. Au revoir, Kenavo, et à la prochaine à Vichal.